Alors, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'un de mes abonnés qui s'est fait arnaquer, mais alors sauvagement arnaquer. Tu vas donc comprendre comment est-ce que ces gens s'y prennent et puis tu viendras me dire. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'un de mes abonnés qui a dépensé près de 5 millions de francs CFA pour venir au Canada pour étudier. Je parle ici du montant qu'il a donné à un soi-disant consultant ou alors quelqu'un ici au Canada pour l'aider à faire son visa étudiant. L'histoire là m'a scandalisée, mais alors bouleversée. Écoute ceci, je te raconte ça juste après le générique. Les petits Canadiens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une superbe journée. Moi, ça va très bien. Je reviens avec une histoire triste, certes, mais je pense que vous avez besoin d'écouter ça. Parce que j'ai besoin de vous faire comprendre que il faut faire attention, ok? Donc, c'est l'histoire d'un abonné qui a pris un entretien avec moi. Cette personne-là souhaitait que je puisse évaluer son profil et potentiellement prendre notre guide étudiant, mais il voulait se rassurer sur certains points. Donc, moi, je lui ai demandé, donc suite à beaucoup de questions, il m'a dit qu'il a déjà fait une demande de visa étudiant l'année passée, mais qu'il avait eu un refus ou alors il ne sait même pas à quel niveau se situe la demande. Moi, je lui ai dit, mais écoute, on ne peut pas se lancer dans une nouvelle procédure d'immigration si on ne connaît pas qu'est-ce qu'il en est de l'ancienne. On a absolument besoin de savoir, est-ce que tu as un refus? Et si tu n'as pas encore un refus, ça ne sert à rien de déposer une deuxième demande alors que l'autre est en attente. Le but n'est pas seulement de te dire, prends mon guide étudiant, mais de te guider vers le droit chemin. Donc, la suite m'a scandalisée parce que, d'abord quand j'ai entendu le montant qu'il m'a dit, je lui ai demandé, vous avez payé combien pour venir? Il me dit 5 ou 6 millions. J'étais comme, what? 5 millions? Est-ce que c'était les frais de scolarité inclus ou alors, non, il me dit non, c'était juste l'argent pour que la personne l'aide à déposer sa demande de visa étudiant. J'ai trouvé ça trop suspect. C'est pourquoi j'ai posé la seconde question. Habituellement, la réponse à cette question est oui quand on a versé autant d'argent. Je lui ai demandé, quel document financier est-ce que tu as utilisé pour faire ta demande? J'étais presque certaine que la réponse allait être je ne sais pas. La personne m'a dit qu'il pouvait me monter des documents financiers. La personne m'a dit qu'il pouvait trouver un garant financier pour moi. La personne m'a dit qu'il pouvait aller monter des faux relevés bancaires, disons-le clairement. Des faux relevés bancaires. La personne a utilisé donc des faux relevés bancaires pour faire le dossier du monsieur. Est-ce que ça vaut la peine? Réponds-toi ici en commentaire. Si tu es dans le cas là, si tu as déposé, si tu as donné ton dossier à une personne X ou Y que tu ne connais pas et que jusqu'ici tu ne connais pas le suivi, tu ne sais pas à quel niveau ça se suit, la personne ne décroche même plus tes appels, sache que tu es dans la merde. Tu es dans une merde terrible. Parce que je vais te raconter ce qui se passe après. Mais avant de les faire, je dois me présenter parce qu'il y a toujours des nouveaux. Si c'est la première fois que tu as atterri dans la chaîne, c'est facile. Bienvenue dans la famille. Je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui. Je suis Stell Difa, arrivée au Canada depuis déjà 9 ans, venue comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. Alors, à travers ma chaîne, il y a plusieurs personnes qui ont déjà réussi leur rêve canadien. Sans oublier nos guides aussi, parce qu'on a un guide étudiant et un guide travailleurs. À travers ces guides étudiants, d'ailleurs, 2 personnes ont déjà eu une bourse d'exemption de 15 000 $. Donc, si toi aussi, tu veux découvrir comment obtenir la bourse au Canada pour étudier gratuitement ou à moindre coût, je laisse le lien de ces guides étudiants-là. Et puis, tu verras par toi-même, il y a un suivi avec ça. Bref, laissons, ce n'est pas ça le plus important. Si tu veux me contacter pour un entretien, tu as des questions comme le monsieur là et tu n'es pas sûr de où est-ce que tu te situes, contacte-moi aussi. Je peux te montrer aussi comment contacter IRCC pour être sûr de là où ton dossier se situe. Surtout si tu as déjà dépassé les délais, tu peux leur contacter pour savoir à quel niveau est-ce que tu te situes.
Donc, tu prends un entretien avec moi, hello@commercialcetfacile.com et on pourra répondre à toutes tes questions sur l'immigration au Canada. Donc, maintenant que c'est dit, je vais pouvoir continuer. Je vais te raconter l'histoire. Donc, quand je demande au monsieur, ok, vous avez fait comment? Et qu'il me dit que voilà, le monsieur a utilisé les faux documents financiers, je sais quand même. Ensuite, je lui ai posé la question, ok, comment tu as rencontré le monsieur? C'est très important. Comment tu as rencontré le monsieur? Il me dit que c'est le fils de la mère à l'ami de sa mère. Bref, la personne est au Canada. Et je ne comprends même pas, la personne est au Canada. Ils ont déposé l'argent dans un compte bloqué au Cameroun. Déjà, quand vous entendez ces histoires de comptes bloqués, non, les amis, non, non, ça sonne pas bon. Et puis 4 millions pour venir, pour faire seulement le visa étudiant, pour faire seulement la demande de visa étudiant. Je trouve ça énorme. Et je pense que vous avez beaucoup d'argent, donc je ne peux pas me plaindre parce que vous avez de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux rien faire. Parce que dans la chaîne, j'ai déjà expliqué comment faire sa demande. Et vous avez un guide étudiant qui est moins cher, mais les gens se permettent d'aller déposer autant d'argent pour faire juste une demande de visa étudiant. Et puis, ce n'est pas tout. Quand j'entre en profondeur dans le dossier du monsieur, il me montre sa lettre d'admission. Lettre d'admission dans une université ici au Canada, que je vais taire le nom. Et le monsieur avait une admission en DESS. Les gens qui sont au Canada comprennent. Et puis, toi, tu peux aller taper sur Internet pour voir quels sont les critères d'admissibilité au DESS. Et tu vas comprendre qu'il faut avoir au moins une licence en Afrique. Et le monsieur n'avait que le baccalauréat. Can you believe it? J'étais comme, est-ce que vous avez fait la magie pour avoir cette lettre? Comment? Alors, il y a deux choix. Soit le monsieur a clairement truqué cette lettre d'admission qui appartenait à quelqu'un d'autre et il a changé pour mettre le nom du gars. Soit il a un réseau très fort dans cette université. Je douterais que ce soit le réseau. Je penche plus vers merde, c'est compliqué. En tout cas, vers le fait qu'il a modifié. Parce que si c'était un collège privé, j'aurais pu croire qu'il avait le réseau. Mais une université d'État au Canada, je penche plus vers qu'il a modifié la lettre d'admission. Donc c'est ça, il avait non seulement une fausse lettre d'admission et des faux documents financiers. Donc la question que je me suis posée, je lui ai demandé, est-ce que le monsieur, en soumettant ta demande de visa, a aussi utilisé une fausse licence? Parce que ça n'aurait pas d'allure devant les yeux d'un agent d'immigration que cette personne a une admission en DESS et n'a même pas une licence dans son pays. C'est une alerte. C'est premièrement une alerte. Deuxièmement, vous devez comprendre que ces gens-là utilisent les mêmes réseaux avec des milliers de personnes. Donc, potentiellement, l'agent d'immigration a déjà repéré cela. C'est pour ça que ça bloque. Parce qu'il a déjà utilisé les mêmes banques, les mêmes noms à des milliers de personnes. Et aux yeux de l'agent, c'est trop facile. On ne peut pas avoir 20, 50 dossiers, même banque, même nom, parfois même date, parfois même montant. Et la même personne. Ou même, tu vois, c'est pas possible. Donc directement là, pam, on a sûrement figé le gars. On l'a sûrement même donné une expulsion. Parce que oui, les amis, vous courez une expulsion, c'est-à-dire quoi? Pas une expulsion parce qu'on n'est pas au Canada, mais une interdiction de territoire, ok? Peut-être de 5 ou 4 ans. Et même après ça, ce serait compliqué d'entrer au Canada. Au prix de quoi? Cette personne-là, sûrement, n'a pas mesuré l'ampleur de votre rêve canadien. Vous êtes le seul à déterminer. Vous êtes le seul à savoir combien est-ce que ça vous coûte. Vous êtes le seul à comprendre quels sont les enjeux derrière votre immigration au Canada. Ces gens-là s'en foutent. Eux, leur problème, c'est juste prendre l'argent et puis déposer leur dossier et avoir... Même si c'est que la personne a payé 600 000, la personne avait payé 600 000 et elle avait mis 4 millions ou 5 millions dans un compte bloqué. Donc, même si la somme c'est 500 000, bof, ça va. Où est le problème? Donc, faites attention. Faites donc très attention à ce que vous allez faire. Faites donc très attention à qui est-ce que vous donnez votre rêve canadien. Faites attention. C'est pour ça que j'ai créé le guide étudiant. Pour te permettre de comprendre que toi-même, tu peux faire ce
dossier de A à Z. Tu n'as pas besoin d'être un consultant d'immigration pour le faire. Tu n'as pas besoin d'avoir déjà fait ça pour pouvoir le faire. Oui, le fait que tu aies déjà fait, comme les gens expérimentés comme nous, on a de l'expérience, on peut t'éviter certaines choses. Mais tu peux aller le faire. Et c'est pour ça que j'ai le guide qui te suit pas à pas, qui te montre où aller le faire. D'ailleurs, ces deux personnes qui ont eu la bourse d'exemption n'avaient jamais déposé un document d'immigration au Canada. Ils ne connaissaient même pas par quoi commencer. Mais grâce à la formation, ils ont eu toutes les étapes. Voilà pourquoi je vais laisser en gros ici le commentaire d'un de ces élèves suite à notre formation. Qu'est-ce qu'il a pensé et comment est-ce que ça l'a aidé? Ok? Les amis, s'il vous plaît, arrêtez de vous faire arnaquer pour venir au Canada. Arrêtez. C'est pour ça que je vous dis, au pire, écoutez les vidéos. Au moins, vous allez comprendre les processus. S'il avait écouté les vidéos, il aurait su qu'on ne peut pas avoir un DESS sans le baccalauréat. D'abord, ça allait être une alerte pour lui. Cette personne-là m'a dit, Stell, pourtant je t'écoutais depuis, j'avais envie de me lancer, mais j'avais peur de ne pas être capable de le faire. Je suis là pour te dire que tu es capable. Tu n'as pas besoin d'être un informaticien, tu n'as pas besoin d'être un as en immigration pour pouvoir prendre mon guide étudiant. Tu n'as pas besoin. C'est justement fait pour les gens comme toi qui ne connaissent rien de l'immigration et qui veulent faire tout d'eux-mêmes. J'explique tout de manière facile. Vous le savez, j'explique très bien. C'est pas une question de m'inventer, mais it's the reality. Donc, les amis, faites attention. Faites attention. Le Canada est maintenant le pays, vraiment, comme on sait que tout le monde veut venir ici, il y a beaucoup de malfrats d'ailleurs. Il y a beaucoup. Donc, faites attention. Faites attention. Par la même occasion, je vais dire que la seule façon de me contacter, c'est par email hello@cfacile.com ou alors par mes pages Facebook, Instagram, TikTok et YouTube. D'ailleurs, si vous me regardez, c'est que vous êtes sur YouTube. Voilà les seules façons. Ne vous faites donc plus arnaquer par les gens qui vont mettre l'email différent de ce que je mets ici. Ce n'est pas moi. Qui vont créer des pages. Ce n'est pas moi. Je suis déjà très avancée. Plus de 100 000 abonnés dans presque toutes ces pages. Sauf Instagram, on est encore à 2000. Mais les autres, on dépasse les 100 000. Donc, ça peut aussi être une idée pour vous aider à vous repérer sur est-ce que vous parlez vraiment assez facile ou pas. Donc, les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo parce que c'est ici que je m'arrête. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez faire attention à vraiment 6 millions. Eh, Seigneur. Voilà comment je donne la formation étudiante à même pas 200 000. Les gens payent 6 millions. Peut-être je vais changer. Hein. Ils mettent même ça à 4 millions. Hein. Je ne sais pas parce que ce que je vous donne là-bas, vraiment. Mais moi, je ne peux pas mettre une telle somme pour un guide étudiant parce que j'estime que ça ne demande pas trop d'efforts, trop de recherche ou trop de trucs. Donc, mais chacun sait pourquoi il est venu. Si au moins la personne prenait cet argent et faisait les choses clairement, voilà, on n'allait pour rien pouvoir lui dire parce que la personne a accepté de payer. Mais prendre cet argent et aller faire ce genre de choses, bon. Chacun a ses valeurs, son éducation et tout. Je vous laisse donc ici les petits Canadiens. Si tu as apprécié la vidéo, abonne-toi, ok? Et partage massivement parce qu'on n'a pas envie que les autres personnes tombent dans ce même piège. Tout de suite après, je te fais une superbe vidéo sur le nouveau programme d'immigration du Nouveau-Brunswick. Reste donc scotché. On se retrouve dans l'autre vidéo, n'est-ce pas? Vous avez le rêve canadien. Vous souhaitez réaliser ce rêve sans dépenser une somme exorbitante et passer par des personnes expérimentées vivant au Canada. Vous êtes étudiant ou travailleur? Le Canada est à portée de main avec nos différentes formations. Étudiant, découvrez dans notre formation la procédure de demande du visa étudiant de A à Z avec nos modules de choix de filière, la liste de bourses disponibles pour le Canada, la procédure pour effectuer une demande d'admission et bien d'autres encore. Avec cette formation, vous bénéficierez d'un suivi personnalisé avec des réunions mensuelles et intégration à un groupe de suivi privé gratuitement. Pour vous, travailleurs, optimisez votre profil et candidature grâce à nos formations et prestations sur le CV type canadien et votre lettre de motivation. Mais aussi notre formation coaching en vue de préparer votre entrevue avec une entreprise canadienne. Vous vous demandez quelle formation choisir? Nous vous proposons notre service d'orientation et d'évaluation de profil qui vous permettra de savoir quel est le meilleur choix en fonction de vos qualifications. Pour aller plus vite, nous vous recommandons la formation qui représente les sites de recrutement dédiés à l'international. Rendez-vous sur notre site internet et sur nos plateformes sociales pour en savoir plus.
l'occasion de voir de multiples personnes qui ont réussi à obtenir leur visa en seulement 3 mois. Je m'appelle Sonia, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante au mois de septembre grâce à C'est Facile. J'ai eu mon visa rien qu'en 2 mois et pour moi c'est toujours... Avec C'est Facile.